qui est la puissance et les puissances par excellence. Son Esprit Saint qui nous a fait grâce aujourd'hui. Car il déclare, sans les Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et que la puissance de la gloire se manifeste parce qu'il est au-dessus de l'Esprit qui règne ici sur terre. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, nous faisons appel encore à ta présence, car tu es notre Dieu, tu es notre ami, tu es au-dedans de nous, car il déclare, notre corps est ton temple. Amen. Seigneur, tu es au-dedans, tu es au-dehors, tu es autour et tu es au milieu de nous. Que ton esprit seul soit au rendez-vous. Je n'ai rien à donner à ton peuple, mais toi tu es tout, Seigneur de gloire, et tu as tout, alléluia, et le pouvoir, la capacité de mettre en moi et de m'utiliser aussi au même moment pour parler à ton peuple. Car moi aussi j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, c'est toujours un privilège quand on sert Dieu. Je sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent l'œuvre de Dieu comme, comment dirais-je, fashion, dans le sens, aujourd'hui, si tout le monde se met, n'est-ce pas, à mettre les chemises de couleur, par exemple, alors tout le monde veut mettre les chemises de couleur. Pourquoi? Parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce que c'est la mode. Mais l'œuvre de Dieu n'a jamais été la mode. C'est pourquoi c'est tellement sérieux lorsque je méditais sur ces paroles, sur ces messages, et ça fait un moment. Oui, c'est la semaine dernière, oui, cette semaine. Je fais des voyages à Paris, Londres, et je fais que pendant les temps libres, je fais que méditer sur ces paroles. Alors, le Seigneur me met à cœur de parler et de partager ces messages à son peuple, parce que ça me parlait d'abord de moi-même. Donc, c'est tellement important de rappeler au peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile. De rappeler au peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Parce que tu peux perdre ta vie. Perdre ta vie physiquement et aussi perdre ta vie aussi spirituellement, parce que ton âme aussi peut périr. Parce que si tu meurs dans le péché, tu meurs à cause d'une erreur, tu ne sais pas comment Dieu va réagir. Nous savons que Dieu, n'est-ce pas, a empêché Moïse de voir la terre promise. Mais de l'autre côté, nous avons l'espérance que Moïse est au paradis. Pourquoi? Parce que la puissance de la transfiguration, les jours de la transfiguration, oui, le Seigneur a montré qu'il y avait Moïse et il y avait aussi Élie. Donc on peut présumer que Moïse, même s'il n'a pas vécu, il n'a pas mis les pieds dans la terre promise, mais il est au paradis, il sera avec Dieu. Mais nous ne le savons pas encore. C'est pourquoi, bien aimé, il y a aussi les risques. Il y a aussi un message sur les risques de perdre son salut. Bien que Éphésiens 2:8 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Amen. Donc la foi, il faut garder la foi jusqu'au bout. Ça veut dire dans le livre d'Hébreux 11, les gens qui ont vécu avec la foi, ils les ont gardés jusqu'au bout. Mais on dit aussi qu'il y a certains prophètes qui ont perdu, ils ont entendu, n'est-ce pas, et n'ont même pas vécu les promesses de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance, parce qu'aux Écats ici nous dit, n'est-ce pas, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors le peuple périt aujourd'hui, c'est le message aussi à une partie, le message de l'enseignement qu'on a donné hier dans une école, n'est-ce pas, de théologie. Les gens, n'est-ce pas, qui sont ignorants aujourd'hui, malheureusement, certains de serviteurs, comment dirais-je, ils entrent dans des sectes ou bien dans des loges à cause de l'ignorance. Parce qu'ils n'avaient pas une certaine connaissance, il y a quelqu'un qui les a, n'est-ce pas, entraînés, introduits dans ces sectes pernicieux, et ça devient maintenant difficile pour eux de retourner. Même s'ils vont voir la gloire du monde, la richesse, les voitures, les choses matérielles, mais ils ont perdu déjà leur place dans l'œuvre de Dieu, dans la moisson, ils risquent de perdre aussi leur place dans les paradis. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est bâtir une nouvelle maison. Bâtir une nouvelle maison. Voilà, mais je vais expliquer d'abord les termes avant d'entrer dans les Écritures pour aller un peu vite par rapport au temps qui nous a été imparti aujourd'hui. Voilà, alors bâtir, ce n'est pas de rebâtir, je parle de bâtir. Bâtir quoi? Une nouvelle maison. Alors, une nouvelle maison, le mot capital qui nous préoccupe ici, une nouvelle, n'est-ce pas? Une nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire kainos.
Ce n'est pas kairos, les temps de Dieu, mais c'est kainos. C'est quelque chose de nouveau. C'est partir d'une nouvelle base. Partir d'une, n'est-ce pas, faire quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Donc c'est ça, bien aimé. Alors bâtir, le verbe bâtir, c'est quoi? C'est construire. Le verbe bâtir, c'est mettre en place. Le verbe bâtir, c'est faire quelque chose, n'est-ce pas, qui n'a pas existé auparavant aussi. Donc les deux, ça fait, n'est-ce pas, une symbiose qui va nous permettre de comprendre. Et c'est aussi au même moment, la maison dont nous parlons, bien aimé, c'est on appelle casa, n'est-ce pas, casa dans la langue latine, c'est une habitation que nous avons. Mais là, c'est une métaphore, n'est-ce pas, qui veut dire simplement un abri, là où, n'est-ce pas, une personne peut se réfugier. Donc, dans cet esprit-là, dans cet aspect que je parle, n'est-ce pas, de cette maison. Et nous allons voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Donc là, d'emblée, nous rentrons dans les Écritures pour comprendre. Voilà. Donc je suis en train de parler de bâtir une nouvelle maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as déjà une maison. Ça veut dire que tu as déjà quelque chose. Ça veut dire que tu as déjà une affaire. Tu as déjà une business. Tu as déjà, n'est-ce pas, une relation. Tu as déjà des projets. Tu as déjà fait des choses auparavant. Alors Dieu, n'est-ce pas, l'objectif de ce message est pour te faire rappeler que Dieu est en train de t'amener à une nouvelle dimension. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? C'est une élévation aussi. Donc il ne faut pas prendre ce message, n'est-ce pas, à la légère. Pourquoi? Parce que ça dépend de toute élévation aussi. Parce que ce que tu as fait auparavant, tu le gardes déjà. Donc quand on te dit de bâtir une nouvelle maison, ça veut dire quoi? Tu as déjà une maison. Tu as déjà des maisons ou des autres choses auparavant et tu vas le faire une nouvelle. Ça peut aussi aller jusqu'au niveau ministériel. Donc bâtir une nouvelle maison, c'est aussi une nouvelle branche. Bâtir une nouvelle branche ou bien bâtir quelque chose avec de nouvelles bases, avec de nouvelles résolutions, avec des aspects nouveaux, avec quelque chose de nouveau. Mais quand on veut bâtir une maison, la Bible nous dit quoi? Il faut quelqu'un qui veut bâtir une maison, il faut qu'il regarde d'abord sa poche, son budget. Parce qu'on veut bâtir, on ne veut pas se lever du jour au lendemain et puis prendre une décision pour bâtir quelque chose. Donc il faut avoir d'abord un projet. Il faut avoir un projet. Il faut avoir aussi l'intelligence et la sagesse, n'est-ce pas, de planifier, voilà, de planifier et d'organiser avant de bâtir. C'est ça l'importance de ces messages. Alléluia. Que Dieu soit loué. Notre Seigneur qui nous donne toujours à manger et à boire. Alléluia. Voilà, j'ai dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 8. La Bible dit, si tu bâtis une maison neuve, donc maison neuve c'est une nouvelle maison, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans les cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans la vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça les passages de notre message. Donc là, le Seigneur de gloire est en train de conseiller à quelqu'un. Alléluia. Voilà, avant d'aller, n'est-ce pas, dans la profondeur du message, on voit d'abord les livres de Deutéronome. C'est quoi les livres de Deutéronome? Les livres de Deutéronome, c'est parmi les 5 livres de la loi, parmi les 5 premiers livres, et donc Deutéronome parle du rappel des lois. Les rappels des lois mosaïques que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël pour leur montrer comment vivre, comment faire les choses
Dieu lui-même, bien aimé, c'est ce qu'on appelle Dieu imminent, un Dieu, n'est-ce pas, qui se révèle à son peuple. Dieu lui-même s'est révélé au peuple. Si on voit, n'est-ce pas, dans le livre même depuis le livre de Genèse, on voit que Dieu lui-même a donné l'intelligence et la sagesse aux gens de bâtir des maisons, de faire, n'est-ce pas, les clés, de faire les bâtons, n'est-ce pas, des portes, et puis de faire une maison, et puis avec une porte. Et Dieu lui a donné aussi l'inspiration à Noé de bâtir une arche. Pourquoi? Pour sauver son peuple. Donc tout vient de Dieu. Donc personne ne peut nier cela. Aujourd'hui, je le répète encore, je le dis souvent, aujourd'hui les gens voient comme si c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir de dicter Dieu dans son œuvre et de faire quoi que ce soit. Donc même pour bâtir une maison, on a, n'est-ce pas, l'exemple de Moïse. Lorsqu'il était prêt à bâtir, n'est-ce pas, les tabernacles, Dieu lui-même lui a dit, tu dois les bâtir, n'est-ce pas, fidèlement, selon l'exemple que je dois te montrer. Alléluia. Donc c'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Moi, ça me fait parfois pitié et mal lorsque les gens aujourd'hui, ils voient comme si c'est par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, il faut faire l'œuvre de Dieu. Non. Mais l'œuvre de Dieu, si on ne t'a pas appelé, ne le fais pas. Ça, c'est un conseil. Ça dépend de chaque personne de faire ce qui lui semble bon. Là, c'est le temps des juges aussi. Voilà, aujourd'hui, ça semble comme si nous sommes dans les temps des juges. Non. Aujourd'hui, Dieu continue encore à parler. Dieu continue à faire des miracles. Dieu continue encore à faire, n'est-ce pas, des guérisons, des grandes choses. Donc, il faut être encore beaucoup trop sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu, quand il a dit à Abraham, sois intègre, cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas intègre auparavant. Donc, Dieu a accentué, n'est-ce pas, de recadrer, n'est-ce pas, la façon dont tu te comportes à l'intérieur et à l'extérieur de ta vie. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, de voir des choses matérielles parce qu'il est esprit. Alors, aujourd'hui, dans le livre de Deutéronome, Dieu nous rappelle. Mais le livre de Deutéronome, maintenant, si on le voit dans l'aspect, n'est-ce pas, contemporain, l'aspect d'aujourd'hui, on voit qu'on vit dans la dispensation de l'Église. Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. La grâce n'interdit pas, n'est-ce pas, on va dire, le respect des principes divins. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, n'est-ce pas, ils voient comme l'œuvre de Dieu, c'est comme une fashion. Donc tout le monde fait ce que tout le monde fait. Donc ce n'est pas comme ça, mes amis. L'œuvre de Dieu, chaque personne a une mission spécifique. Je le dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas, n'est-ce pas, de me faire dévier dans ma vision, dans ce que Dieu a mis à cœur, ce que je dois faire. Donc c'est comme ça. À l'œuvre de Dieu, on peut taxer de tous les noms, on peut insulter le Seigneur Jésus lui-même, il a été insulté aussi. Donc moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Alors, ces textes d'aujourd'hui, il nous parle de quoi? Il dit, si tu bâtis une maison neuve, alors tu feras une balustrade. Dans l'autre version, c'est parapète. Ça veut dire quoi? Que quand tu bâtis une maison, tu construis une maison, alors tu fais les gouttières, et aussi tu fais une balustrade, ou bien ce qu'on appelle aussi, on appelle ça comment encore? Le balcon, voilà. Il faut faire aussi les balcons. Là, c'est quoi? Pour que lorsqu'il y a des gens qui vont tomber du toit, lorsqu'ils vont tomber, et que leur sang ne se répande pas dans la maison, pour que les corps soient protégés de ne pas tomber par terre. Donc même si ces gens vont mourir, ils ne vont pas, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, laisser leur sang dans la maison. C'est une protection. Alléluia. Alors, la protection dont je parle, mes amis, ça c'est déjà le premier point de ce message. Ce n'est pas la protection de se mettre dans l'abri, comme on sait, n'est-ce pas, ces versets qui disent dans les psaumes 91, c'est lui qui, n'est-ce pas, il faut être dans l'abri du Très-Haut pour être protégé. Non, ça c'est par rapport à ce que tu es en train de projeter, par rapport à ce que tu es en train de faire, que ce soit un projet, que ce soit un projet ministériel, que ce soit, n'est-ce pas, une nouvelle relation que tu es en train de bâtir, il faut te protéger toi-même. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement important. Alors, tout ça que tu vas faire, il y a aussi des choses à éviter. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, par rapport à ces messages, que tu dois, n'est-ce pas, tu ne sèmeras point dans la vigne diverses semences. Mais quand on parle de la sémence, là on voit directement, n'est-ce pas, la parole.
Aujourd'hui, les gens se mélangent. C'est ce qu'on appelle dans le français, n'est-ce pas, un peu soutenu, le syncrétisme. J'ai dit ça aussi hier dans le cours. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange dans l'œuvre de Dieu. Il y a le mélange des fausses doctrines. Il y a le mélange, n'est-ce pas, des choses ésotériques, des choses, n'est-ce pas, magiques. Les gens, n'est-ce pas, amènent ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes, ils le font par ignorance, mais certaines personnes aussi, ils le font par connaissance. Donc c'est comme ça, bien sûr. Il a vu ça chez quelqu'un, il a vu ça chez un ami, il a vu ça dans une conférence. Lui aussi, dans son église, il essaye de faire la même pratique. N'est-ce pas, en ayant la foi que ça va marcher. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Tout doit être justifié par les Écritures. Alléluia. Donc c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas, n'est-ce pas, vivre comme les gens vivent, comme tout le monde le fait. Moi, je ne fais pas ça. Donc c'est pourquoi ce message, c'est uniquement pour toi, bien-aimé, toi qui me suis. C'est aussi unique, c'est aussi pour moi. Donc quand on prêche d'abord pour soi-même, on prêche aussi pour les autres qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu lui-même, n'est-ce pas, touche les cœurs afin que les rébats change la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, tu ne sèmeras point dans ta vigne, n'est-ce pas? Dans ta vigne, diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vie. Mais on ne peut pas s'aimer des espèces au même moment. Chaque espèce produit, n'est-ce pas, son fruit. J'ai donné le message la fois passée, n'est-ce pas, en anglais, the fruit of your work. Donc, le fruit de ton travail. Donc, chaque personne, donc, chaque sémence produit, n'est-ce pas, les fruits qui viennent de la sémence. Dans la sémence, il y a tout. Alors aujourd'hui, quand tu vas mélanger, j'avais dit quoi? Si tu mélanges les sémences, tu risques, n'est-ce pas, de cueillir ni le produit de cette sémence. Par exemple, les manguiers, n'est-ce pas, la sémence de mangue donne que le fruit, c'est la mangue. Alors si tu donnes pas, si tu mélanges la sémence de manguier et la sémence de l'avocat, tu ne sais pas ce que tu vas accueillir. C'est de la même façon, bien aimé. Là, il s'agit de la parole. Nous savons que la sémence symbolise la parole de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, quand on sème, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui sort, qui évangélise, qui parle de la parole de Dieu. De la même façon aussi, celui qui sème, c'est aussi celui qui écoute la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas que les semeurs, nous sommes aussi des ouvriers dans la moisson de Dieu. Donc quand tu es dans la moisson de Dieu, il faut aussi écouter. Mais il ne faut pas écouter n'importe quelle parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ils attendent ma voix. Et il a dit même plus loin, même les morts, même les gens qui sont morts pendant des années, même des siècles, ces jours-là, ils écouteront ma voix. Et ils attendront. Et ils vivront. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous sommes vivants aujourd'hui, nous devons écouter quelle est la parole de Dieu. Donc il faut éviter le mélange, les syncrétismes que je suis en train de dire, le mélange dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tel a dit quelque chose, parce qu'un serviteur, parce que dans une conférence, dans une convention, on a parlé de telle ou telle chose. Est-ce que tu l'as vérifié que ce sont bibliques? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu? Il avait dit quoi dans le livre de Jacques? Il faut examiner toutes les prophéties. Les prophéties, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui se met debout, il tremble et dit que le Seigneur a dit ceci. Non, même quand les prédicateurs prêchent, ce sont aussi des prophéties. Alléluia. Il y a des paroles qui sortent comme ça, il y a des paroles qui sortent qui ne sont même pas bibliques, mais quand c'est une belle parole, tu peux marquer ça quelque part. Et tu prends la parole comme si c'était une prophétie. Et si tu l'as examiné aussi. Donc c'est ça. Est-ce que c'est bon aussi pour toi? Parce que Jacques a insisté. Il faut aussi que ça soit bon pour toi, bon pour ton ministère, bon pour ta vie, bon pour ton mariage, bon pour ta relation, bon pour tes affaires. Aujourd'hui, combien de gens commencent les affaires et après 6 mois, ils tombent en faillite? Beaucoup de gens ils commencent une relation, mais les relations, on ne voit pas que l'homme et la femme dans une relation érotique, non. Des relations aussi, peut-être des relations sur des bases diverses. On veut bâtir une relation parce que vous travaillez ensemble, dans une même compagnie. Vous pouvez avoir une relation amicale parce que vous êtes dans le ministère, le même ministère. Vous pouvez bâtir, n'est-ce pas, une relation parce que vous fréquentez la même église. Des relations peut-être d'aide aussi. Des relations, une bonne relation d'amitié. Mais tout cela, les gens ne voient pas ça. Aujourd'hui, on essaie de copier les gens du monde et on la met ça dans l'église. Et pourtant, l'église a une puissance.
C'est un mystère. Alléluia. L'apôtre Paul a dit de Romains chapitre 16. C'est le mystère de tous les âges. Caché en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Mais on met Jésus-Christ de côté. On cherche à voir, à comprendre les gens de ce monde, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font ça bien. Mais non, mais en réalité, si tu médites, tu prends le temps de faire quelque chose, de bâtir quelque chose. Alléluia. Je disais quoi? Le mot qui nous intéresse ici, le mot nouveau. C'est le mot-là, kainos. Donc tu peux bâtir quelque chose qui n'a jamais. Donc voilà, c'est ça aussi une autre définition de kainos. C'est bâtir quelque chose qui n'a jamais existé. Nous avons beaucoup de potentiel, bien-aimés. Beaucoup de potentiel. Que Dieu a mis le souffle de vie dans les narines d'une personne. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. C'est ça dont il est question dans ce passage, bien-aimés. C'est tellement simple et clair. Il a dit aussi que tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attirés ensemble. Bien-aimé, tu as vu ça où? Même les laboureurs, même les gens, ils font les élevages. Les gens, n'est-ce pas, qui sont en train de faire les cultures ici. On ne peut pas mettre des animaux comme ça, attelés ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se chamailler. L'un va partir à gauche, l'autre à droite. C'est ça, bien-aimé. On mélange, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu avec les gens du monde, avec ceux qui sont dans le monde. Mais quelqu'un qui est dans le monde aujourd'hui, alors ils ne font rien, il ne vient jamais à l'église, il ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose dans le monde. Parce qu'il a fait un nom dans le monde. Alors on a besoin de faire quelque chose dans l'église. On l'appelle la personne. Non, mais oui, bien aimé, on l'appelle pour qu'il participe à l'église, oui, on l'appelle pour l'évangéliser, on l'appelle, n'est-ce pas, parce qu'on a invité la personne, oui, mais non, mais il ne faut pas les faire participer dans l'œuvre de Dieu. Dans les sacerdoces, bien aimé, les sacerdoces, c'est quelque chose de très important. L'œuvre de Dieu, bien aimé, alléluia, j'arrive pas à comprendre parfois que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils prennent ça à la légère. Auparavant, les gens mouraient à cause de ça. On a l'exemple de Uza. L'exemple de Uza, ce n'est pas un cas isolé, bien aimé. Aujourd'hui, je voyais, je crois, les images ont circulé, n'est-ce pas, que les gens à Tel Aviv, en Israël, ils étaient dans une boîte de nuit, et du coup, il y a eu, comment dire, la terre s'est fendue, les gens sont morts. Bon, il y a eu divers, n'est-ce pas, divers commentaires, mais bon, moi, ce que j'ai eu aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que c'est dans Israël, et que la terre s'est ouverte, les gens sont morts à cause de ça. On a dit que Dieu s'est fâché parce que c'est la terre promise, c'est la terre sainte, c'est là où Dieu a voulu, n'est-ce pas, que son peuple l'adore. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mais paix aux âmes des gens qui ont péri par rapport à cet événement. Donc c'est ça, bien aimé. Donc les gens, n'est-ce pas, labourer, c'est quoi? C'est quand tu prépares, n'est-ce pas, la terre pour mettre la sémence. Il dit, il ne faut pas, ça ce sont les interdits que Dieu a dit, n'est-ce pas, à la personne qui écoute ces messages. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas atteler, n'est-ce pas, la Bible dit quoi? Un bœuf et un âne, ils vont se bagarrer, ils vont s'entretuer ou bien ils vont se tirailler. De la même façon, c'est la lèvre de Dieu. Il ne faut pas mélanger les gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas la peine, qui n'ont pas, n'est-ce pas, la grâce de faire cette œuvre. Tout le monde, nous avons la grâce de faire l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des choses spécifiques dans les sacerdoces dont je suis en train de parler. Et ça aussi, c'est important pour ta vie. Parce qu'il faut construire, n'est-ce pas, bâtir une nouvelle maison. C'est aussi une nouvelle vie. Tu as déjà une vie. Dieu n'a pas dit, ce message n'a pas dit tu arrêtes ta vie ou bien tu rebâtis ta vie. Non, ce n'est pas rebâtir, c'est bâtir une autre. C'est ça la définition de kainos. Fais quelque chose de nouveau. Répartir sur de bonnes bases. Par exemple, moi, je suis en train d'organiser, n'est-ce pas, un événement le 28 octobre. Donc, je lance aussi l'appel, c'est aussi, n'est-ce pas, une publicité. Donc, le 28 octobre. Donc, par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant, donc, je dois le faire maintenant avec de nouvelles bases. Je vais le faire autrement, beaucoup mieux encore. Mais je ne vais pas faire ça comme ça au hasard, par rapport à l'expérience passée. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne fait pas les choses par rapport à l'expérience passée. Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu, il fait des choses, n'est-ce pas? Il progresse d'une façon progressive. Alléluia. Parce qu'il est Dieu qui voit loin. Il a des idées illimitées. Alors, lisons d'abord jusqu'à la fin de ce passage. On va voir les points qui vont nous aider
à comprendre au mieux ce message. Alors, c'est dit encore, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Là, c'est tout le moment, je crois, vous remarquez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la lingala, les kisovazo. Amen. Donc, il ne faut pas mélanger les tissus. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous avons aussi la livre de Matthieu, cette parabole-là, qui dit, alors, il ne faut pas mélanger, n'est-ce pas, les vieux habits avec les nouveaux. Ça ne va pas se tenir. Il y a vraiment c'est liama déjà. Aux yeux dominés, il n'a pas calé au pasuka. Alors, du coup, l'habit que tu as tissé, ça va faire quoi? Donc, n'aura pas de sens. Donc c'est ça. Donc les choses que Dieu est en train, n'est-ce pas, de nous dire. Donc c'est tellement important. Et aussi, à la fin, il a dit quoi? Alors tu mettras maintenant à la fin, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Les mamans, vous comprenez les franges, n'est-ce pas? Les choses que vous mettez dans le bout de vos vêtements. C'est ça, bien aimé. Quand on parle de vêtements, ça veut dire quoi? Le vêtement, c'est pour se couvrir. Pour couvrir la nudité. Mais ce n'est pas de mettre n'importe comment, mais il faut aussi avec des protections. Pourquoi? Pour empêcher que ta nudité ne se voie pas. Donc, dans les quatre coins, donc, les deux devant et aussi les deux derrière. C'est pour protéger ta nudité. La nudité, n'est-ce pas, symbolise l'humiliation. C'est pourquoi, bien aimé, pour comprendre ce message, il y a trois parties, par la grâce de Dieu, que je scindais. La première partie, c'est la protection. Alléluia. La première partie, c'est la protection. La deuxième partie, c'est éviter la confusion. La deuxième partie, c'est éviter la confusion. Et la troisième partie, c'est quoi? C'est contre l'humiliation. Donc, prévenir l'humiliation. Voilà. Alléluia. Contre l'humiliation ou bien prévenir l'humiliation. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, quand on fait des choses, la première des choses, si la chose n'est pas protégée, tu vas, comme j'ai dit tout à l'heure, ton affaire ou bien ta relation va s'écrouler en quelques mois, même en quelques semaines, même en quelques jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont commencé une nouvelle relation ou un mariage après quelques mois, comme il n'y avait pas de protection. Il n'y a pas de protection. Ça peut être sur quelle base? Même sur la base financière, par exemple. Tu as commencé une nouvelle relation, mais dans un mariage, il n'y a pas de service. Ça, c'est un point aussi, c'est capital. Même si on dit c'est d'abord l'amour, oui, mais il faut se préparer avant de s'engager dans un mariage. Du jour au lendemain, après la cérémonie, il y a les dettes, les créanciers qui viennent, n'est-ce pas, pour réclamer leurs dettes. C'est tellement difficile. Tu n'avais pas beaucoup d'économie, mais tu t'engages, n'est-ce pas, à faire une grande cérémonie. Et le mariage est grandiose. Et puis après, il y a la disette qui vient. Donc tu auras du mal, n'est-ce pas, à faire nourrir ta femme. Ça, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas, à prendre en compte. Tu peux commencer aussi les affaires. Tu as emprunté beaucoup d'argent. Et l'affaire, au bout de quelques mois, ça ne marche pas. Tu vois, les cauchemars de rembourser l'argent pendant que tu n'as même pas, n'est-ce pas, les entrées. C'est quelque chose de difficile. Tu as commencé une relation avec un homme, avec une femme, tu ne connaissais pas la personne, mais au bout de 2-3 mois, tu te rends compte que ce n'est pas la personne dont tu imaginais. Tu vois ce que ça fait, et surtout les femmes. Et si tu as aimé la personne, même les hommes aussi, si tu as aimé la personne et tu te rends compte que ce n'est pas la personne dont tu aurais imaginé, ça fait mal au cœur. Et les chocs émotionnels, ça peut aussi tuer. Ça peut générer les soucis, les maladies psychosomatiques dont nous connaissons, les stomacs, la tension, des choses comme ça. Parce que tu t'es engagé dans une relation que tu n'as même pas fait, n'est-ce pas, l'examen auparavant. Ça, ce sont des choses très importantes. Parce que nous sommes des vivants, nous vivons avec ça. Ce sont des choses qui nous vivent avec tous les jours. Donc c'est ça, bien aimé. Alors, c'est ça le premier point. La deuxième partie, il dit, il faut éviter la confusion. La Bible nous a dit dans le livre de Deutéronome, il ne faut pas mélanger les sémences. Les gens aujourd'hui, on mélange des choses, comme j'ai dit tout à l'heure. On mélange des choses dans l'œuvre de Dieu. On prend les doctrines à gauche, à droite. Surtout l'Internet, j'arrête pas plutôt, n'est-ce pas, à conseiller les gens dans l'église. C'est moi là où je donnais le message en anglais, même aussi dans les cours
Parce que c'est tellement important, bien aimé. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'éveil spirituel, si tu n'as pas, n'est-ce pas, des révélations, ce qu'on appelle apocalypse, que le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, ou bien les yeux du cœur, ou bien les yeux spirituels, il te sera difficile, bien aimé, de discerner les choses que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Parce que tout le monde aujourd'hui, il s'en fout. Parce qu'il a vu un tel, il a fait ça, il s'est engagé, n'est-ce pas, dans ces loges, et l'église s'est épanouie, et il s'est engagé, n'est-ce pas, dans cette affaire-là, et son commerce s'épanouit, ses affaires, n'est-ce pas, la dispensation de l'église. Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. La grâce n'interdit pas, n'est-ce pas, le respect des principes divins. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, n'est-ce pas, ils voient comme l'œuvre de Dieu, c'est comme une fashion. Donc tout le monde fait ce que tout le monde fait. Donc c'est pas comme ça, l'œuvre de Dieu, chaque personne a une mission spécifique. Je le dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas, n'est-ce pas, de me faire dévier dans ma vision, dans ce que Dieu a mis à cœur, ce que je dois faire. Donc c'est comme ça. À l'œuvre de Dieu, on peut taxer de tous les noms, on peut insulter le Seigneur Jésus lui-même, il a été insulté aussi. Donc moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Alors, ce texte d'aujourd'hui, il nous parle de quoi? Il dit, si tu bâtis une maison neuve, alors tu feras une balustrade. Dans l'autre version, c'est parapet. Ça veut dire quoi? Que quand tu bâtis une maison, tu construis une maison, alors tu fais les gouttières, et aussi tu fais une balustrade, ou bien ce qu'on appelle aussi, on appelle ça comment encore? Le balcon, voilà. Il faut faire aussi les balcons. Là, c'est quoi? Pour que lorsqu'il y a des gens qui vont tomber du toit, lorsqu'ils vont tomber, et que leur sang ne se répande pas dans la maison, pour que les corps soient protégés de ne pas tomber par terre. Donc même si ces gens vont mourir, ils ne vont pas, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, laisser leur sang dans la maison. C'est une protection. Alléluia. Alors, la protection dont je parle, mes amis, ça c'est déjà le premier point de ce message. Ce n'est pas la protection de se mettre dans l'abri, comme on sait, n'est-ce pas, ces versets qui disent dans le psaume 91, c'est lui qui, n'est-ce pas, il faut être dans l'abri du Très-Haut pour être protégé. Non, ça c'est par rapport à ce que tu es en train de projeter, par rapport à ce que tu es en train de faire, que ce soit un projet, que ce soit un projet ministériel, que ce soit, n'est-ce pas, une nouvelle relation que tu es en train de bâtir, il faut te protéger toi-même. Alléluia. Bien aimé, ça c'est tellement important. Alors, tout ça que tu vas faire, il y a aussi des choses à éviter. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, par rapport à ces messages, que tu dois, n'est-ce pas, tu ne sèmeras point dans la vigne diverses semences. Mais quand on parle de la semence, là on voit directement, n'est-ce pas, la parole. Aujourd'hui, les gens se mélangent. C'est ce qu'on appelle dans le français, n'est-ce pas, le soutenu, le syncrétisme. J'ai dit ça aussi hier dans les cours. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange dans l'œuvre de Dieu. Il y a le mélange des fausses doctrines. Il y a le mélange, n'est-ce pas, des choses ésotériques, des choses, n'est-ce pas, magiques. Les gens, n'est-ce pas, amènent ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes, ils le font par ignorance, mais certaines personnes aussi, ils le font par connaissance. Donc c'est comme ça, bien évidemment. Il a vu ça chez quelqu'un, il a vu ça chez un ami, il a vu ça dans une conférence. Lui aussi, dans son église, il essaie de faire la même pratique. N'est-ce pas, en ayant la foi que ça va marcher. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Tout doit être justifié par les Écritures. Alléluia. Donc c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas, n'est-ce pas, vivre comme les gens vivent, comme tout le monde le fait. Moi, je ne peux pas ça. Donc c'est pourquoi ce message, c'est uniquement pour toi, bien-aimé, toi qui me suis. C'est aussi unique, c'est aussi pour moi. Donc quand on prêche d'abord pour soi-même, on prêche aussi pour les autres qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu lui-même, n'est-ce pas, touche les cœurs afin que les rémas change la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, tu ne sèmeras point dans ta vigne, n'est-ce pas? Dans ta vigne, diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vie. Mais on ne peut pas sémer des espèces au même moment. Chaque espèce produit, n'est-ce pas, son fruit. J'ai donné le message la fois passée, n'est-ce pas, en anglais, the fruit of your work. Donc, le fruit de ton travail. Donc, chaque personne, donc, chaque sémence produit, n'est-ce pas, les fruits qui viennent de la sémence. Dans la sémence, il y a tout. Alors aujourd'hui, bien aimé, quand tu vas mélanger, j'avais dit quoi? Si tu mets
mélanges les semences, hein, tu risques, n'est-ce pas, de cueillir ni les produits de cette semence. Par exemple, les manguiers, n'est-ce pas, la semence de mangue donne que le fruit, c'est la mangue. Alors, si tu donnes pas, si tu mélanges la semence de manguier et la semence de l'avocat, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas accueillir. C'est de la même façon, bien aimé. Là, il s'agit de la parole. Nous savons que la semence symbolise la parole de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus lui a dit, quand on sème, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui sort, qui évangélise, qui parle de la parole de Dieu. De la même façon aussi, celui qui sème, c'est aussi celui qui écoute la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des semeurs, nous sommes aussi des ouvriers dans la moisson de Dieu. Donc quand tu es dans la moisson de Dieu, il faut aussi écouter. Mais il ne faut pas écouter n'importe quelle parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ils attendent ma voix. Et il a dit même plus loin, même les morts, même les gens qui sont morts pendant des années, même des siècles, ces jours-là, ils écouteront ma voix. Et ils l'attendront. Et ils vivront. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous sommes vivants aujourd'hui, nous devons écouter quelle est la parole de Dieu. Donc il faut éviter le mélange, les syncrétismes qu'ils sont en train de dire, le mélange dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tel a dit quelque chose, parce qu'un serviteur, parce que dans une conférence, dans une convention, on a parlé de telle ou telle chose. Est-ce que tu l'as vérifié que ce sont bibliques? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu? La Bible dit quoi dans le livre de Jacques? Il faut examiner toutes les prophéties. Les prophéties, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui se met debout, il tremble et dit que le Seigneur a dit ceci. Non, même quand les prédicateurs prêchent, ce sont aussi des prophéties. Alléluia. Il y a des paroles qui sortent comme ça, il y a des paroles qui ne sont même pas bibliques, mais quand c'est une belle parole, tu peux marquer ça quelque part. Et tu prends la parole comme si c'était une prophétie. Et si tu l'as examinée aussi. Donc c'est ça. Est-ce que c'est bon aussi pour toi? Parce que Jacques a insisté. Il faut aussi que ça soit bon pour toi, bon pour ton ministère, bon pour ta vie, bon pour ton mariage, bon pour ta relation, bon pour tes affaires. Aujourd'hui, combien de gens commencent les affaires et après 6 mois, ils tombent à faillite? Beaucoup de gens commencent une relation. Mais les relations, on ne voit pas que l'homme et la femme dans une relation érotique, non. Des relations aussi, peut-être des relations sur des bases diverses. On veut bâtir une relation parce que vous travaillez ensemble, dans une même compagnie. Vous pouvez avoir une relation amicale parce que vous êtes dans le ministère, le même ministère. Vous pouvez bâtir, n'est-ce pas, une relation parce que vous fréquentez la même église. Des relations peut-être d'aide aussi. Des relations, une bonne relation d'amitié. Mais tout cela, les gens ne voient pas ça. Aujourd'hui, on essaie de copier les gens du monde et on la met ça dans l'église. Et pourtant, l'église a une puissance. C'est un mystère. Alléluia. Quand on est dans le livre de Romains chapitre 16, c'est le mystère de tous les âges. Caché en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Mais on met Jésus-Christ de côté. On cherche à voir, à comprendre les gens de ce monde, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font ça bien. Mais non, mais en réalité, si tu médites, tu prends le temps de faire quelque chose, de bâtir quelque chose. Alléluia. Je disais quoi? Le mot qui nous intéresse ici, le mot nouveau, c'est le mot-là, kainos. Donc tu peux bâtir quelque chose qui n'a jamais... Donc voilà, c'est ça aussi une autre définition de kainos. C'est bâtir quelque chose qui n'a jamais existé. Nous avons beaucoup de potentiel, bien aimé. Beaucoup de potentiel. Que Dieu a mis le souffle de vie dans les narines d'une personne. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. C'est ça dont il est question dans ce passage, bien aimé. C'est tellement simple et clair. Il a dit aussi que tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attirés ensemble. Bien aimé, tu as vu ça où? Même les laboureurs, même les gens qui font les élevages. Les gens, n'est-ce pas, qui sont en train de faire les cultures ici. On ne peut pas mettre des animaux comme ça, attelés ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se chamailler. L'un va partir à gauche, l'autre à droite. C'est ça, bien aimé. On mélange, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu avec les gens du monde, avec ceux qui sont dans le monde. Mais quelqu'un qui est dans le monde aujourd'hui, alors ils ne font rien, il ne vient jamais à l'église, il ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose dans le monde. Parce qu'il a fait un nom dans le monde. Alors on a besoin de faire quelque chose dans l'église. On appelle la personne.
Non, mais oui, bien aimé, on l'appelle pour qu'il participe à l'église, oui, on l'appelle pour l'évangéliser, on l'appelle, n'est-ce pas, parce qu'on a invité la personne, oui, mais non, mais il ne faut pas les faire participer dans l'œuvre de Dieu, dans les sacerdoces, bien aimé. Les sacerdoces, c'est quelque chose de très important. L'œuvre de Dieu, bien aimé, alléluia, j'arrive à comprendre parfois que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils prennent ça à la légère. Auparavant, les gens mouraient à cause de ça. On a l'exemple de Uza. L'exemple de Uza, ce n'est pas un cas isolé, bien aimé. Aujourd'hui, je voyais, je crois, les images ont circulé, n'est-ce pas, que les gens à Tel Aviv, en Israël, ils étaient dans une boîte de nuit, et du coup, il y a eu, comment dire, la terre s'est fendue, les gens sont morts. Bon, il y a eu divers, n'est-ce pas, divers commentaires, mais bon, moi, ce que j'ai eu aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que c'est en Israël, et que la terre s'est ouverte, les gens sont morts à cause de ça. On a dit que Dieu s'est fâché parce que c'est la terre promise, c'est la terre sainte, c'est là où Dieu a voulu, n'est-ce pas, que son peuple l'adore. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mais paix aux âmes des gens qui ont péri par rapport à cet événement. Donc c'est ça, bien aimé. Donc les gens, n'est-ce pas, la bourrée, c'est quoi? C'est quand tu prépares, n'est-ce pas, la terre pour mettre la sémence. Il dit, il ne faut pas, ça ce sont les interdits que Dieu a dit, n'est-ce pas, à la personne qui écoute ces messages. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas atteler, n'est-ce pas, la Bible dit quoi? Un bœuf et un âne, ils vont se bagarrer, ils vont s'entretuer ou bien ils vont se tirailler. De la même façon, c'est la lèvre de Dieu. Il ne faut pas mélanger les gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas la peine, qui n'ont pas, n'est-ce pas, la grâce de faire cette œuvre. Tout le monde nous avons la grâce de faire l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des choses spécifiques dans les sacerdoces dont je suis en train de parler. Et ça aussi, c'est important pour ta vie. Parce qu'il faut construire, n'est-ce pas, bâtir une nouvelle maison. C'est aussi une nouvelle vie. Tu as déjà une vie. Dieu n'a pas dit, ce message n'a pas dit tu arrêtes ta vie ou bien tu rebâtis ta vie. Non, ce n'est pas rebâtir, c'est bâtir une autre. C'est ça la définition de kainos. Fais quelque chose de nouveau. Répartir sur de bonnes bases. Par exemple, moi, je suis en train d'organiser, n'est-ce pas, un événement le 28 octobre. Donc, je lance aussi l'appel, c'est aussi, n'est-ce pas, une publicité. Donc, le 28 octobre. Donc, par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant, donc, je dois le faire maintenant avec de nouvelles bases. Je vais le faire autrement. Pour que les gens, n'est-ce pas, ne se moquent plus de toi. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Je vais essayer de conclure directement dans le livre des Psaumes 119 pour faire comprendre aussi, n'est-ce pas, que ce que Dieu a préparé pour toi, personne, n'est-ce pas, peut le faire. Psaume 119, verset 64. Psaume 119, verset 64. Psaume 119, verset 64 à 72. La Bible dit, oh gloire à Dieu, la terre, ô terre, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel. Selon ta promesse, enseigne-moi les bons sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Alléluia. Ça, c'est auparavant. Et maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout cœur, je garde tout dans mon cœur tes ordonnances. Alors, leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Bien-aimé, mieux vaut pour toi la loi de Dieu que les belles paroles, n'est-ce pas, des gens de ce monde. Vaut mieux, oui, la parole de Dieu, alléluia, qui s'appelle Jésus-Christ, oui, que l'argent de ce monde. Les gens peuvent t'amener des cadeaux, les gens peuvent, n'est-ce pas, faire des promesses alléchantes, alléluia, qu'on va faire ceci pour ton ministère, on va faire ceci pour ta vie, on va faire ceci pour ton avenir, on va faire ceci pour ton talent, on va faire ceci, alléluia, on va t'aider, oh, alléluia, on va faire la promotion de ton album, oui, on va faire la promotion de ton ministère, on va faire la promotion de ta
vie, on va faire la promotion de ta carrière. Non, bien-aimé. Seule la parole de Dieu qui suffit. Seules les ordonnances de Dieu, alléluia, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, bien-aimé. Et si tu bâtis cette maison, tu ne vas pas bâtir cette maison n'importe où, alléluia. Tu vas bâtir avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui s'appelle le roc, parce que c'est lui, alléluia. Ce n'est pas de la sable que du jour là ne va tomber, mais ça sera pour des bons. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame, alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces messages et que ton peuple soit béni et que ces messages, Seigneur, les voisins entrent dans leur mémoire. Aide-nous, Seigneur, à chacun de nous qui va construire une nouvelle maison, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, Seigneur, dans la vie, et que ton onction l'accompagne pour qu'elle soit capable de protéger ses projets et qu'il évite la confusion pendant qu'il va continuer dans ses projets et qu'il y ait plat, qu'il y ait plus d'humiliation, car tu as tout pris sur la croix de Golgotha. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen.